Mars 2025, Gémeaux, Gémeaux, Mars 2025. Bienvenue à vous les Gémeaux sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai tiré au préalable au sort l'ordre d'interprétation des 12 signes astrologiques, des 12 signes du zodiaque que vous avez ici sous les yeux. Et vous vous êtes sorti ici en 11e position. Donc si votre signe solaire, si votre ascendant ou votre lune est en Gémeaux, cette vidéo est faite pour vous. On va commencer les Gémeaux par un oracle où on va aller regarder le message majeur, le message important par rapport à votre mois de mars. On ira regarder avec le petit Lenormand ce que vous avez vécu dernièrement, là où vous en êtes au moment où vous tombez sur la vidéo et ce qui va se passer pour vous sur le mois de mars. On va aller regarder avec le tarot le côté professionnel, avec cet oracle le côté sentimental et on terminera la vidéo par un petit conseil. Alors tout ce que je propose en privé est noté dans la barre de description sous la vidéo sur mon site internet www.lavoidesâmes.com. Tous les jeux que j'utilise sont également notés dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti les Gémeaux, on démarre tout de suite votre horoscope du mois de mars. C'est parti les Gémeaux pour votre mois de mars. Alors j'organise au mois de mars un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre en commentaire Gémeaux mars 2025. Le résultat sera annoncé dans l'onglet post, dans l'onglet communauté de la chaîne. N'hésitez pas à regarder donc votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Donc, je vais vous mettre la playlist ici et vous pourrez aussi la retrouver dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va regarder tout de suite l'énergie forte, l'énergie majeure et maîtresse de votre mois de mars. Alors, pour les Gémeaux, mars 2025... Désolée, j'ai la voix encore enrouée, je sors d'une crève. Nous avons la carte de la force intérieure. Alors, dans cette carte, je sens beaucoup de puissance, beaucoup de sagesse. J'ai l'impression aussi que vous allez être très, très connecté à votre intuition, votre part féminine. Vous allez recevoir des informations. Ça peut être des intuitions, comme je vous dis pour certains, pour d'autres, ça peut être peut-être même sous forme de télépathie, de clairaudience, de flash. Donc il faudra vraiment vous écouter là les Gémeaux hein, sur le mois de mars, parce qu'en fait c'est cette intuition, ces ressentis que vous allez avoir qui vont vous permettre en fait d'être dans cette force intérieure en fait. Ok, bon, on va aller regarder un petit peu plus loin. Donc avec le petit Lenormand, je vais regarder ce que vous avez vécu dernièrement là les Gémeaux. Et puis, là où vous en êtes un peu au moment du tirage et ce qui va se passer pour vous sur le mois de mars. On va faire un tableau en 9 cartes pour voir. Alors, Gémeaux mars 2025. Mars 2025 pour les Gémeaux. Hop. Alors, on va faire le tableau. Alors, on va regarder la carte centrale du tirage pour voir justement l'énergie centrale de votre mois de mars, les Gémeaux. On a le cavalier. Je retourne à gauche et à droite, on a les nuages et on a le livre. Alors, je vais vous donner mon interprétation, mon ressenti. Donc déjà, le cavalier, pour moi, c'est une énergie qui est assez dynamique et active. Donc, il peut y avoir de la nouveauté, en fait, qui va arriver pour vous sur le mois de mars. Donc, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des visites, il peut y avoir peut-être des opportunités. On va quand même regarder ce qu'il y a autour pour en savoir un peu plus.
Et justement, peut-être que, alors pour certains, ça parle de l'amour, puisqu'on me montre le chiffre 6 qui fait référence à l'amour. Ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, hein. Vous prenez ce qui résonne pour vous, puisque ce sont des tirages généraux et collectifs. Mais par rapport à quelque chose qui est un peu flou pour vous, peut-être vous ne savez pas trop où vous allez, vous savez peut-être pas trop ce que pensent d'autres personnes, vous savez peut-être pas trop si ça va fonctionner ou pas, peut-être il y a eu une période de doute et de confusion. Il peut y avoir donc des nouvelles qui arrivent là sur le mois de mars, donc ça peut bouger. Il peut y avoir des réponses dans ce que je ressens. Par contre, ces réponses vont vous demander plus d'informations en fait. C'est-à-dire que ça va vous sortir un petit peu de cette zone un petit peu de flou, mais pas complètement dans ce que je ressens. Après, on va regarder les autres cartes. Je regarde juste les énergies passées pour savoir un peu plus. On a le soleil, les poissons et le chien. Donc, pour certains, ça peut parler de transactions. Tout ce qui est en lien avec du commerce, ça peut être de l'achat-vente. Alors, d'un point de vue perso, tout comme d'un point de vue peut-être professionnel pour d'autres. Donc, s'il y en a, voilà, pour qui ça parle, tout ce qui est commercial, le fait de, voilà, de rentrer de l'argent, d'en faire sortir, de faire des transactions, etc., d'investir, ou voilà. Il peut y avoir des nouvelles donc, qui vont arriver par rapport à ça. On ira regarder quand même vers où ça va. Mais ça peut être... il peut y avoir une aide qui vient d'un ami, de quelqu'un de loyal, de quelqu'un de fidèle, de quelqu'un que peut-être vous connaissez depuis un moment. Peut-être pour certains même vous avez pu faire affaire avec quelqu'un de proche. Ou alors cette carte de chien pour moi inspire aussi la confiance. C'est-à-dire que peut-être pour certains Gémeaux, vous avez fait un investissement qui vous a inspiré confiance. Alors, pour certains, cette carte de poisson parle d'investissement pur et dur. Pour d'autres, ça peut parler, les poissons, pour moi, de tout ce qui est de l'ordre de l'abondance. Donc, on peut être dans une forme d'abondance matérielle, mais on peut aussi être dans une abondance plutôt émotionnelle. Donc, j'ai l'impression que dans les énergies passées, il y avait quand même des énergies assez cool, bien que là, on montre ce côté tourbillon, comme si ça a pu un petit peu pas mal brasser. Donc, s'il y a des histoires d'investissement... peut-être que vous avez été comme dans une machine à laver, il y a eu un remue-ménage, je ne sais pas. C'est peut-être ça qui vous a mis dans le flou d'ailleurs. Et si pour d'autres c'est émotionnel, c'est peut-être pareil, un peu machine à laver, truc compliqué là, sur le plan sentimental, émotionnel ou familial ou amical, enfin voilà. Ok, je vais regarder les énergies à venir. Comme ça on va dépatouiller un peu le truc. Alors on a la lettre, on a la cigogne et on a le vaisseau. Ok, donc en fait, bon, clairement, il peut y avoir donc ces fameuses nouvelles qui arrivent. Ça peut passer par courrier, hein, peut-être pour la plupart d'entre vous. Ça va quand même être encore un peu en gestation hein, sur le mois de mars. C'est-à-dire que c'est comme si ça va enclencher un changement. Il y a peut-être un projet qui va commencer à démarrer. Mais comme je vous dis, avec ce livre, je sens que soit ce ne sera pas certain, soit il y aura encore besoin d'informations, soit il y aura besoin d'apprendre davantage, de creuser, d'en savoir plus, voilà, de découvrir des choses, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message Alors, le vaisseau, des fois, ça parle aussi d'un déplacement. Donc, peut-être pour certains, vous pouvez soit avoir la visite de quelqu'un qui vient de loin, soit vous déplacer pour aller à un endroit longue distance. Pour certains, ça peut parler d'un ami, d'une amie, peut-être un membre de la famille avec qui il y a un lien assez fraternel. En tout cas, il y a une bonne entente. Pour certains Gémeaux aussi, dans ce qu'on me montre, c'est que vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous est cher, où j'ai l'impression que ça va vous créer un stress en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Soit vous allez apprendre une info par rapport à cette personne qui va vous stresser et peut-être vous allez aller voir cette personne en fait. Vous voyez, soit parce qu'elle aura peut-être besoin d'aide ou peut-être vous allez sentir qu'il faut que vous y alliez. Enfin, je ne sais pas trop, hein, ça va dépendre évidemment de chacun, mais il peut y avoir un truc comme ça aussi. Comme si vous allez... Alors peut-être pour certains, voler au secours de cette personne ou peut-être sentir qu'elle a besoin, qu'elle a besoin de vous ou essayer d'avoir plus d'informations et vous déplacer pour aller rejoindre en fait cette fameuse personne-là qui est représentée par le chien.
et qui peut dépendre évidemment des Gémeaux. Ok, bon, on va regarder le côté professionnel avec un tarot, là, les Gémeaux. Les Gémeaux, mars 2025. On va regarder du coup la carrière, le travail, les finances. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être tout ce qui concerne peut-être une passion, une forme de passion. Alors, Gémeaux professionnel, mars 2025. Je vais prendre 6 cartes avec le tarot. Elles viennent par deux, je prends les deux parce que c'est un peu mon premier ressenti, elles sont ressorties. Alors, Gémeaux professionnels mars 2025. Mars 2025. Hop, allez, on va regarder. On a le 9 d'épée, le 2 de coupe, force, le jugement, le 5 d'épée et la mort. Donc pareil, je vous donne mon interprétation, mon ressenti par rapport à ces cartes. Donc déjà, dans un ressenti un peu global, qui me ressort un petit peu par les codes couleurs, etc., je sens un mois assez mouvementé. Je sens qu'il y a des annonces qui vont être faites, qui vont vous créer beaucoup de stress, d'anxiété ou d'insomnie. Peut-être ça a déjà été le cas dans les énergies un peu passées proches. J'ai l'impression que ça va vous stresser par rapport à l'avenir, en fait. Un peu, voilà, à quelle sauce je vais être mangée. Ok, on m'annonce ça, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi ou qu'est-ce qui va se passer pour nous? Si par exemple vous travaillez dans une entreprise, dans un travail d'équipe, ou si vous parlez de votre corps de métier, peut-être pour certains. Donc il y a un petit peu ça. Je sens qu'il y a des conflits autour de vous. La situation n'est pas évidente et il y a des rapports de force aussi. C'est comme si en fait on va vous imposer quelque chose. Les circonstances vont vous imposer quelque chose, ou il y a quelque chose qui va vous être imposé, peut-être par un collègue, par un patron, par le gouvernement, par l'administration, par vos supérieurs, une enseigne si vous êtes sous enseigne. Enfin bon, ça peut parler évidemment de plein de façons différentes. Peut-être par des nouveaux logiciels aussi, enfin des trucs en fait qui sont imposés, que vous, en tout cas, soit vous n'en avez pas forcément besoin ni envie, en fait, et en fait, c'est imposé, c'est comme ça. En fait, ça va vous demander de faire le deuil de quelque chose, en fait. Ça va entraîner une transformation. Donc, j'ai envie de dire, vous ne pourrez pas y échapper. C'est un peu... Pour moi, c'est déjà dans les clous. C'est un fait, voilà. Donc, vous risquez d'apprendre quelque chose. Alors, soit vous l'avez appris déjà récemment, soit vous allez l'apprendre au courant du mois de mars. Pour moi, voilà, il y a ça comme info qui ressort déjà et je pense que ça ne va pas vous plaire. Voilà, je pense que ça ne va pas vous plaire. Vous allez un peu subir le truc, quoi. Vous n'allez pas non plus trop comprendre l'intérêt, hein. Mais bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme messages qui me viennent par rapport à ces cartes? Il y en a certains, Gémeaux, vous avez l'impression de tourner en rond là, sur le plan professionnel. Il y en a, vous pouvez être dans un rapport de force avec un associé, avec un collègue, quelqu'un avec qui vous êtes assez proche. Là, pareil, j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est... peut-être qu'il y a des conflits d'ailleurs, vous ne comprenez plus. C'est un petit peu, dans ce que je ressens, mais qu'est-ce qu'on fait encore ensemble en fait? Est-ce que vraiment on a encore des choses à partager ensemble sur le plan professionnel? Parce que peut-être à un moment donné, vous étiez comme ça, là, sur la même longueur d'onde, et c'est comme si vous avez pris comme ça un chemin différent, où vous êtes comme ça éloigné petit à petit, et on dirait qu'il y a un décalage. Donc là, pareil, hein, c'est comme s'il y a... un peu quelque chose qui est mort, peut-être vous allez le comprendre sur le mois de mars, vous allez comprendre que peut-être ce lien important, cette personne qui vous a accompagné pendant un certain temps sur le plan du travail, eh bien, peut-être ce lien va s'arrêter, ou cette association, ou je sais pas. Ou tout simplement l'investissement émotionnel hein, que vous avez mis, parce que j'ai l'impression que ça vous a beaucoup perturbé. Hein. Pour certains, vous avez pu être stressé, anxieux, vous avez peut-être beaucoup cogité, ruminé, ressassé le soir. Peut-être ça vous a même créé des insomnies parce qu'on dirait qu'il y a un lien qui était doux et calme pendant un temps et qui est devenu un peu, pareil, un rapport de force, un jeu d'ego, peut-être un jeu de pouvoir. Peut-être la personne en face, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, hein, si ça parlera à certains, mais c'est comme si vous avez l'impression qu'elle a changé, quoi. Elle est plus... soit c'est devenu un requin, soit vous avez l'impression que l'amitié, ça compte plus, c'est chacun pour sa poire. Enfin,
Je sais pas, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Ok, bon, on va regarder le côté sentimental pour vous les Gémeaux là sur le mois de mars. Je vais prendre 3 cartes avec un oracle. On va regarder pour les célibataires et puis pour les couples, en global en fait, je vais regarder un petit peu. Alors, les Gémeaux, sentimental, mars 2025. Gémeaux, sentimental, mars. Alors, hop. Ouf, l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Okay. Neutralité, sort des jeux de pouvoir. Et illusion, concentre-toi sur les actes. Bon, ça partait bien, c'est bon, moins bien là. Alors pareil, je vous donne mes ressentis par rapport à ces cartes. Donc clairement, pour pas mal de Verseaux, je sens que vous êtes un peu perturbé hein, sur le plan amoureux, sentimental. Soit vous êtes dans une relation qui est déséquilibrée et vous ne savez pas comment réarranger le truc. Peut-être vous allez être un peu perdu aussi sur qu'est-ce que je fais en fait. Est-ce que je continue cette relation? Est-ce que j'arrête? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est perdu d'avance? Est-ce que ça peut se rétablir? Bon, ça, c'est pour ceux qui sont peut-être en couple. Alors, je dis pas que c'est le cas forcément pour tous les Gémeaux. Si tout va bien, bah, vous prenez pas, hein, vous prenez ce qui résonne. Vous regardez peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou autre. En tout cas, pour ceux pour qui c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire que sur le mois de mars, ça reste le flou. Hein. J'ai l'impression que vous avez quand même envie que ça marche. Vous avez envie de retrouver toutes ces fleurs-là, ce côté très solaire, très agréable, mais ce que vous obtenez, c'est plutôt du gris, vous voyez. C'est un peu terne, c'est un petit peu... ça fait un peu nuageux aussi, hein. On est embrumé, on ne sait pas, on est un peu perdu. Bon. Ok. Célibataire. Alors, les célibataires... Pareil, vous avez envie hein, de rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes prêts aussi à ce côté, voilà, vous y croyez, vous avez peut-être travaillé sur vous. Il y a aussi une notion de printemps qui arrive, comme si, voilà... vous sentez en vous ce printemps qui revient, donc plutôt du positif, mais je dirais que dans le mois de mars, je ne sens pas forcément de rencontres marquantes. Vous voyez, si vous rencontrez quelqu'un, j'ai l'impression que soit vous allez sentir que vous n'êtes pas réellement, alors c'est pas vraiment pareil, parce que des fois on peut être complémentaire et vraiment s'attirer, mais vous n'êtes pas sur le même, soit vous n'allez pas au même rythme, vous n'êtes pas sur les mêmes envies, sur les mêmes besoins, sur les mêmes projections du futur, etc. Et du coup, ça va créer soit des illusions, enfin pas des illusions, mais comment dire, des distorsions dans la relation. C'est-à-dire que peut-être ça va perturber, voilà, ça va perturber la relation, ce qui fait que soit pour certains, elle va pas pouvoir vraiment démarrer, ou pour d'autres, si vous démarrez quelque chose, peut-être que vous n'allez pas trop savoir comment ça va avancer et évoluer. Donc, si les célibataires vous rencontrez quelqu'un, là, sur le mois de mars, je dirais que voilà, ça va être un peu un départ de relation un peu flou, quoi. Vous voyez, vous n'allez peut-être pas trop savoir si ça peut durer dans le temps, etc., si ça peut fonctionner. Et peut-être pour certains, il peut y avoir un coup de cœur, mais derrière, ça peut être un petit peu compliqué, ou il peut y avoir des freins, quelque chose qui prend un petit peu du temps. Ok, on va regarder pour terminer un petit message, un petit conseil pour les Gémeaux là pour le mois de mars. Quel est le message de conseil à communiquer aux Gémeaux pour leur mois de mars? Écoute ton cœur. Donc je vous rapproche la carte, faites pause hein, si vous ne voulez pas m'écouter lire. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Donc, je vais vous donner mon interprétation par rapport à cette carte. Alors, je sens quand même beaucoup d'amour. J'ai l'impression que les Gémeaux, vous allez beaucoup penser et réfléchir à l'amour au mois de mars. Donc, pour certains, vous allez être très perturbés hein, sur le plan amoureux sentimental. Vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Pour certains, vous avez l'impression de tourner en rond là dans ce qu'on me montre. En tout cas, vous aurez quand même des intentions d'améliorer, de faire fonctionner une relation. Et si vous avez personne en tête, bah, ce serait de rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est un petit peu ça les messages. Donc le conseil, bah, c'est d'essayer d'écouter votre cœur, de pas forcément de pas forcément vous centrer sur le négatif et les difficultés, mais essayer de voir ce que vous ressentez au fond de vous, de quoi vous avez envie en fait. Vous voyez ?
Et d'ailleurs, on avait vu avec cette carte qu'il y avait un côté très intuitif, avec cette force intérieure. Voilà les Gémeaux, pardon, pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de mars 2025. N'oubliez pas le petit concours si vous souhaitez participer. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre en commentaire Gémeaux mars 2025. Je vous souhaite un excellent mois de mars les Gémeaux et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.